Madame, Monsieur, salut, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. Pas d'hommage officiel, pourtant il est bien mort le 24 mars 1969. Je parle là de Joseph Kasavubu. Il était le premier président de la RDC juste après l'indépendance. On se souvient de lui comme étant un homme d'État extraordinaire, Matadi à son point de vue. Et nous avons bien sûr passé le micro à une ou deux personnes, deux habitants ou un habitant de Matadi pour nous parler de Joseph Kasavubu, selon bien sûr lui-même. On écoute. Ya insi Kasavubu kusa kufua pe kaka na kilumba bubwa ipe yake deti bitikena kukomo redia ka banda Kasavubu kusaka butukila ko Kasavubu kusaka butuka na 1917 bubwa ibetikena 2017 donc yeme sala siècle ya mvimba to 100 ans mutinu bakitu baka ona lomputu de ya umbe kilumba bubwa ya tukabe tumesa ba meme na bwala kimfumo Kinshasa kubanda na lutwaduso ya mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange mekuza baka ba makani nyonso samuti kilumba bubwai bakuza kembela yao na mutino mosi ya moti bitumelanda ke ba misa kikuza salama kubanda Kinshasa di au na province ya Congo Centrale bitima au na Matadi mais kikuza salama kama na commémorer lutwa ya premier président ya betu ya insi ya République démocratique du Congo. Malgré tumeza bake banda Joseph Kasavubu kusaka kumina mfumu ya insi ya bwala yai antukabeto wana vitu butuka NTTV mais betike kuwaka ba histoire nandi samuti betike tanga kape mingi mwa ba journal mwa ba mikanda kuna vitu kuzaka ukua ki antuka Joseph Kasavubu na mwa 5 ina andi salaka andi kuzaka nata insi yai na mutinu mosi ya mbote betike kuwaka masolo ya ba data betu bagitu baka antuka mfumo betu andivyoandaka mfumo mosi ya ngemba betumezaba ke president andivyoandaka vwanda ti anime voyager mbongo yina andime nata yina anime kato anime kuendile na mission de service samu na mambo ya kisalu samu na inti metango anime katuka na bisika yina anime katuka anime kaufutuka mbongo yina mefutuka aningekuza kufutusa u na kesi ya leta antuka diambu yina yake diambu peke salaka munu kiese yake diambu vraiment pa mfumo betu ya bilumbwai bale ndaka baka kimbangi na kutala ke mbongo yina nimenata na voyage yina nimekwenda metango na futuka mbongo yina andikena kufutusa u na dibenga ya leta donc vraiment kana mfumo betu kena kulanda kisisu ya president ya Joseph Kasavubu mubanza Je rappelle que le 24 mars aujourd'hui représente donc le 48e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, décédé à l'hôpital Igeno à Boma. Et tout de suite, Kim PC, les étudiants de l'UPK sont contre le nouveau changement au sein du comité de gestion de cette université. À l'issue de la dernière réunion du conseil administratif de l'université, bien sûr, UPK, la révocation de 3 responsables du comité de gestion a été immédiatement, appuyée par ce comité. Et les étudiants, comme je l'ai dit, ils sont contre. Ils ont parlé à Sarah TV pour qu'il y ait, bien sûr, des changements. On les écoute. Ils veulent le retour en particulier de M. Louis Ndoula, recteur au sein du comité de gestion. Les étudiants de l'UPK sont carrément révoltés des décisions prises par les responsables du conseil d'administration à l'issue de la dernière réunion hier. Le conseil s'y était mis d'accord sur la révocation immédiate de 3 membres du comité de gestion. À côté de M. Louis Ndoula, recteur, M. Zinou, secrétaire général administratif, et Ntswadi, secrétaire général académique. Le problème c'est quoi? Il y a eu une réunion du conseil administratif qui s'est tenue hier. D'ailleurs, je ne sais pas à la date c'était quoi encore, mais c'était hier. Ok. Cette réunion, les membres du conseil administratif ont fait éliminer les membres de comité de gestion de l'UPK, commençant par les recteurs, Louis Ndoula Ndikou. Ils ont éliminé les recteurs de Louis Ndoula Ndikou, ils ont éliminé l'administratif, les pasteurs Zinou, ils ont éliminé le secrétaire général administratif, ils ont éliminé aussi le secrétaire général académique, le monsieur Ntswadi. Maintenant, nous les étudiants,
nous avons tenu que l'illumination puisse se limiter peut-être à partir de secrétaire général académique et les secrétaires généraux administratifs, mais pas les recteurs. Les recteurs, pour nous les étudiants, est très nécessaire. Nous savons ce qu'il fait pour nous. Les deux là aussi, ils ont beaucoup travaillé pour nous. Ça vraiment, nous ne sommes pas irreconnaissants. Nous reconnaissons trop bien que ce sont, d'abord, je reconnais encore quelqu'un comme l'administratif qui a joué un grand rôle de pouvoir récupérer l'UPK entre les mains des autorités qui ont voulu fermer l'UPK. Mais le problème de l'éliminer, c'est un problème qui concerne les membres des conseils administratifs. Mais nous avons besoin de récupérer notre recteur. Le recteur Louis-Ndoula Ndikou doit être toujours recteur à l'UPK. Une décision prise, mais qui ne plaît à aucun étudiant visiblement. Ces derniers se souviennent encore de tous les bienfaits de ces 3 candidats révoqués. Il y a quelques mois, l'université faisait face à une décision de fermeture. Et là, souligne un étudiant, c'est le secrétaire général administratif Zinou qui s'est impliqué. On souligne aussi l'habileté extraordinaire du recteur Louis Ndoula. Les étudiants ne voient carrément pas qui remplacer à ces postes, car pour eux, c'est une question de confiance et de compétence. Et on reste à Kimpese pour parler cette fois-ci de cette scène récemment produite sur la nationale numéro 1. Un motard en pleine course a été surpris par l'épilepsie. Une chute par terre s'en est suivie. Au début, c'était un public à la fois paralysé et étonné qui observait la scène jusqu'à ce que quelques courageux aident le pauvre à s'en sortir. Heureusement, il était seul sur sa bécane et grâce au ciel, sa chute ne lui a pas été fatale. Et aussi, il n'y avait pas, il n'a pas eu accident de circulation. À la suite de cet événement, un épileptique ne doit pas conduire une moto, nous dit un témoin de l'événement. On l'écoute. Vétéré à mouton scotché. C'est bon. Salao normalement, soko bela okoki kusala ya moti. Atana nzala okoki kopusa moto te nzala. Pamba te na mtamoko episa na ba vertige ya makasi. So yebi ke abela ka deja depuis kala akoyi te ke abandaki kokumba mais atelemi ataka boye akoyi vaguement. Donc conseil na koki kopesa pa bandeko nanga eza akaka ete soki oyebi kokoya kano malada teke ini tiki ya kwa kubema kama te okoki la loi mbangu chance que ezaki ke zako tiambo soki yaki abana ko bule mais la cour c'est clair. Et encore Kimpese, cette fois-ci parlons de cette promesse du député provincial Mumpasi Maleka Bernard. Cet homme a tout simplement constaté l'état dégradé dans lequel se trouvent les passerelles du quartier de Bus. Et bien sûr, ce constat amer a tout simplement amené ce député à faire une promesse, la promesse de les réhabiliter très bientôt. Une promesse qui a vraiment fait du bien à cette population au sein de la ville de Bango. Ce reportage nous en dit plus. Parler des routes à Matadi est aujourd'hui devenu un sujet qui énerve, déclarent certaines personnes. La quasi-totalité des infrastructures routières dont dispose le chef-lieu de la province du Congo central est dans un état qui laisse à désirer, à l'instar du tronçon dénommé Jazz, se trouvant au quartier nord. Ceux qui se rendent quotidiennement dans ce coin de la commune d'Emvouzi et même les habitants de la place ont du mal pour pouvoir circuler suite à des nids de poules qui sont élus domicile. senga da mapara ata moi que ça kasima ko saba kunela beto pe esika evandi bako sojoka teko benomba grave mais fiske quelque ça qui va raisonner ce que wakar pezo kufa bakar zo bezo kufa belé base la souci peuple. Monsieur le bourgmestre ni tubaka yao angele déjà sima ke kuna na commune sir kele usalama samedi betike banda kisalo bon betike tout le ciment béton façon que sala ciment. Nul n'ignore que les routes en bon état favorisent le développement et le désenclavement d'une contrée. Mais au regard de ce qui précède, il y a lieu d'affirmer que Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ne ressemble plus à une ville. Aux autorités compétentes d'y remédier.
C'est aussi que nous quittons Kimpese pour la ville de Matadi. Et là-bas, c'est bien sûr le quartier Ndimba Antoine qui est à l'honneur. Ce quartier a récemment bénéficié d'un nouveau transformateur d'énergie électrique de la part de la Société nationale d'électricité après plusieurs mois de galère. Transfo immédiatement allumé après son installation, nous dit bien sûr ce reportage. Regardez. La ville de Bangu, autrefois Kimpese, compte un nombre important de passerelles, mais ces dernières, à l'heure actuelle, se trouvent dans un état de dégradation très avancé. Soucié de cet état des choses, M. Bernard Maleka Mompassi, fils du terroir, a promis à la population la réhabilitation de ces passerelles dans le tout prochain jour. Jeudi 23 mars dernier, M. Bernard Maleka Mompassi a personnellement fait la ronde de la ville en vue de visiter ces passerelles détruites et estimer les coûts que devront coûter ces travaux. La population, très satisfaite de cette initiative, l'a accompagné, un moyen pour elle de témoigner son sentiment de joie. Dans l'espoir de vivre dans un délai réduit la concrétisation de ces projets, la population de la ville de Bangu reste optimiste. Et toujours à Matadi, l'endroit c'est la commune de Mvouzi. On l'appelle couloir jazz. Là-bas, c'est l'état de la chaussée qui dérange. On en parle, mais aussi de cette promesse faite par l'un des responsables de la maison communale de Mvouzi. Promesse de réhabilitation dans les jours qui viennent. Reportage. C'est une heure nouvelle qui est en train d'être vécue au quartier d'Imbantoine, reliant la commune de Mvouzi à celle de Matadi. Après plusieurs semaines restées dans le noir, ce coin de la ville de Matadi est de nouveau éclairé. Mercredi 22 mars dernier, la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle avait dépêché sur le lieu une équipe costaud composée de ses techniciens et celle-ci était accompagnée d'un nouveau transformateur. Le jour suivant, donc le jeudi 23 mars 2017, c'était un jour de fête au quartier d'Imbantoine après l'installation du nouveau transformateur. Présentement, le quartier d'Imbantoine reflète une image moderne où toutes les maisons de la place sont éclairées à la grande satisfaction de la population. Coup de chapeau donc à la Société nationale de l'électricité pour ses gestes de générosité. Mais les abonnés de la SNEL disséminés à travers la ville voudraient que cette opération se poursuive dans d'autres quartiers. Fin de la page locale, l'essentiel des informations étrangères, tout ce qu'il y a comme mouvement en Europe, en Amérique, dans un condensé grâce à Solvin Bakou et France 24. Regardez. Un scandale d'État. François Fillon accuse. Selon le candidat de la droite à la présidentielle, François Hollande est à la tête d'un cabinet noir à l'origine de toutes les fuites dans les médias qui le concernent. Vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents? Des services de l'État. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Mais l'ex-premier ministre ne s'arrête pas là. Sur le plateau de l'émission politique de France 2, il en appelle à la justice. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Ce livre, c'est celui de 3 journalistes d'investigation. Bienvenue Place Beauvau, Police, les secrets inavouables d'un quinquennat. Problème, l'un de ses auteurs dément, pour Didier Assou, François Fillon a tout simplement voulu faire un coup, maintenant qu'il est donné et éliminé dès le premier tour dans tous les sondages. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Ce cabinet noir n'existe pas. Réaction également de l'Élysée avant même la fin de l'émission. Dans un communiqué, François Hollande condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon. Riposte aussi du garde des Sceaux qui ironise « François Fillon avait systématiquement voté contre tous les textes visant à renforcer l'indépendance de la justice. » Elle est censée en parler, ouais. Ils étaient des centaines à Trafalgar Square. Tous sont venus rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de mercredi. Des bougies, des fleurs et un silence écrasant sur cette place au cœur de Londres. Que les personnes qui ont disparu reposent en paix. Ils défendaient l'honneur de ce pays. Mes remerciements et mes hommages vont à ces personnes-là.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent essayer de créer toute la peur, toute la terreur qu'ils veulent. Ça ne nous changera pas. Jamais. Le message de l'islam, c'est la paix, la tolérance, la gentillesse. Le vrai message de l'islam doit être porté surtout vers les jeunes. Lui, ce message, il l'incarne. Sadiq Khan, le maire de la ville, a tenu à être aux côtés des Londoniens dans cette épreuve. Quand les Londoniens font face à l'adversité, nous restons toujours unis pour défendre nos valeurs et montrer à tous que nous sommes la meilleure ville du monde. Toute la journée, les hommages aux victimes se sont succédés. La reine elle-même a présenté ses condoléances. Elle a aussi salué le travail des forces de police à travers le pays. Donald Trump lance un ultimatum aux républicains après une longue semaine de négociations. L'Obamacare restera en place si son abrogation n'est pas votée ce vendredi. Jeudi, le projet de loi a été retoqué à la Chambre des représentants. Les républicains manquaient de soutien. Nous essayons de récupérer 30 à 40 voix supplémentaires et de les faire passer de la catégorie non à oui. Après cela, je pense que l'on va pouvoir procéder au vote. Car la majorité est divisée entre les plus conservateurs qui estiment que le nouveau texte est trop similaire à l'ancien, l'aide publique reste trop importante, et les plus modérés, à l'inverse, qui craignent une hausse du nombre d'Américains sans couverture maladie, de potentiels électeurs qui pourraient ne plus voter pour eux. J'ai fait savoir que j'étais indécis parce que nous voulons des changements sur certains amendements afin de mieux aider éventuellement les revenus les plus faibles et les personnes âgées. Côté démocrate, le bras de fer se poursuit. Chacun tente de faire barrage à la majorité. N'insultez pas l'intelligence des Américains. Ce projet de loi est le texte le plus cruel et immoral que j'ai eu sous les yeux depuis mon arrivée au Congrès. Si le texte est adopté par la Chambre des représentants, il sera ensuite examiné par le Sénat. Là encore, rien n'est gagné. Donald Trump joue gros. Pour lui comme pour les républicains, l'abrogation de l'Obamacare est l'une des promesses de campagne à respecter à tout prix. Et maintenant, nous allons bien sûr écouter les nouvelles à Kinshasa, la revue de presse, la lecture assurée comme d'habitude par Venom Baki. Revue de presse congolaise du 24 mars 2017. Le travaux au centre interdiocésain continue d'alimenter la presse dans la capitale congolaise. Le journal Le Phare titre en manchette « ONU vers le verrouillage de l'accord du 31 décembre ». Le quotidien rapporte qu'un groupe d'experts des Nations Unies qui travaille sur les processus de paix en RDC vient de ficeler à l'intention des membres du Conseil de sécurité un rapport sur la crise politique actuelle. L'élément central de ces documents, note le journal, concerne l'impératif des verrouillages de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 en lui conférant un caractère obligatoire et en le dotant d'une valeur juridique internationale à travers une résolution spécifique. Selon les tabloïds, ces experts onusiens suggèrent également de placer l'accord de la Saint-Sylvestre sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Les observateurs croient savoir que l'objectif visé est de rendre cet accord effectivement exécutoire et opposable à tous sous la haute surveillance de la communauté internationale, souligne Le Phare. Arrangement particulier, majorité et opposition invités à privilégier l'essentiel, écrit La Prospérité à la une. Le journal regrette que la semaine du 20 mars, perçue par certains observateurs comme de tous les enjeux, se termine sans que la situation socio-politique de la RDC ne connaisse une évolution significative. Les discussions directes sur le partage des postes des responsabilités au sein de l'appareil étatique se sont enlisées de plus belle, indique le quotidien. Dans ces colonnes, La Prospérité montre qu'aucune avancée n'a été enregistrée concernant le mode de désignation du Premier ministre. Le journal L'Avenir, qui reste sur le chapitre des négociations relatives à l'accord du 31 décembre, titre ce matin « Soutien de la France à l'action de la Senco ». Face à face, Jean-Marc Ayrold,
Monseigneur Marcel Outembi. Le journal L'Avenir, qui reste sur le chapitre des négociations relatives à l'accord du 31 décembre, titre ce matin « Soutien de la France à l'action de la Senco ». Face à face, Jean-Marc Ayrold, Monseigneur Marcel Outembi. Le journal indique que le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, après son discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, est arrivé à Paris où il sera reçu ce vendredi par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrold. Le tabloïd précise qu'au cours de cette audience, le chef de la diplomatie française réaffirmera le soutien de son pays à l'action de la Senco en vue de la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016 qui doit donner au pays un gouvernement de transition et permettre la tenue des élections avant fin 2017. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est donc par ici que nous mettons un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe. Retrouvez GC Nzao la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.